Alors, je suis le commandant Paul Sandevor, donc je suis le commandant de la compagnie de Bagnères de Bigorre. Et donc, au nom de tous les personnels de la compagnie, eh bien, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans nos murs. C'est un véritable honneur, un privilège de vous avoir ce soir tous, vous, les entreprises qui êtes sponsors et partenaires du Stade Bagnérais. Nous sommes absolument ravis de vous ouvrir nos murs. Je commence par ça de suite. Vous pourrez ressortir libre et sans entrave. Il n'y a aucun problème. Tout va bien se passer. Mon propos, très rapidement, je vais vous présenter la gendarmerie. Je ne veux pas trop parler parce qu'il y aura d'autres discours après moi et je ne veux pas que ça s'éternise. Très rapidement également, nos liens avec le Stade Bagnérais qui sont très importants et du coup la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Et puis, un tout petit peu le déroulement de la soirée, les remerciements d'usage. Alors, au niveau de la gendarmerie, ici vous êtes dans une caserne qui a une particularité. Elle contient une brigade, donc la brigade de Bagnères que la plupart d'entre vous connaissez. La brigade de Bagnères est commandée par le major Mehdi Kada, un local de l'étape, voilà, qui a grandi ici. Il est là, il se cache. Mehdi, approchez-vous un peu, levez la main, voilà, c'est très bien. Donc une brigade à 20 personnels. Au niveau chiffre, très rapidement, environ 700 crimes et délits par an. Ça en fait une brigade de taille à peu près moyenne, voilà, surtout dans notre secteur. Au niveau du département, c'est la 3e brigade qui a le plus d'activité. Voilà, la première étant la Meuse. Au-dessus de la brigade, vous avez la compagnie de Bagnères. Donc la compagnie de Bagnères que je commande avec mon second, le capitaine Pujol, qui est également présent. Nous avons en charge l'arrondissement de la sous-préfecture de Bagnères de Bigorre, c'est-à-dire en fait le tiers sud-est du département. Bon, très concrètement, la brigade de Bagnères, la brigade de Lannemezan, la brigade de Haro, de Vignac, donc de Saint-Lary, de Saint-Laurent-de-Nest, et nous avons également Lourdes-Barousse. Voilà, nous allons jusqu'au secteur du 31. Donc après, voilà, nos petits points particuliers à nous, la centrale pénitentiaire à Lannemezan, l'hôpital psychiatrique également à Lannemezan, Lourdes-Barousse avec le 31, brigade à tout petit effectif, donc on se complète avec la compagnie de Saint-Gaudens pour intervenir là-bas. Et puis après, le pic du Midi, bien sûr, ici au niveau de la Haute-Bigorre, et puis le tunnel d'Aragnouette qui nous occupe pas mal avec la frontière espagnole. Voilà, ça c'est nos problématiques majeures du quotidien. Nous avons également dans la compagnie, en plus de toutes les brigades que je vous ai citées, un PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc en fait, ce sont les gens qui sont spécialisés dans l'intervention, qui ne font que des patrouilles ou des interventions, alors soit parce que c'est compliqué d'un point de vue sécuritaire, soit c'est parce que ça met en place des gestes et des protocoles qui sont techniques sur le terrain, soit c'est pour aller faire les interpellations domiciliaires, notamment matinales, là à 6h du matin, quand on casse la porte pour rentrer chez les gens, et ensuite se placer en garde à vue et les mettre à disposition du magistrat. Voilà, ça c'est le travail. Nous avons également une brigade de recherche, donc 6 enquêteurs spécialisés qui sont toujours en civil, qui eux s'occupent des enquêtes complexes. Donc dès qu'une personne vient porter plainte ou qu'un fait est porté à notre connaissance, la brigade récupère. Ensuite, si c'est trop complexe pour le brigadier qui n'a pas le temps, parmi toutes ces missions, de le réaliser, ou si c'est trop complexe d'un point de vue technique, eh ben, l'enquête passe à la brigade de recherche qui se charge de diligenter cette enquête, encore une fois pour mettre à la disposition du magistrat et prendre les consignes auprès de ce dernier. Voilà, sur la gendarmerie, je ne veux pas être plus long. Si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes à votre disposition ce soir pour en parler. Je ne veux pas m'étendre davantage. Pourquoi la gendarmerie avec le Stade de Bagnérais ce soir? Et ben, c'est tout simplement parce que nous avons eu l'honneur de découvrir, Christophe et moi, à notre arrivée au mois d'août dernier, et ben, le Stade Bagnérais via les soirées d'entreprise. Donc la première, c'était chez Loïc, chez ATS. Donc nous avons découvert alors, une équipe soudée, un club qui vivait très très bien, avec vraiment des personnalités assez extraordinaires, et puis un réseau d'entreprises qui nous a paru particulièrement favorable, d'une part nous pour nous faire connaître, mais également pour connaître un petit peu le tissu local dans lequel nous voudrions nous incruster. Il était aussi question pour nous, et c'était l'avantage, de pouvoir sortir un petit peu de nos murs pour venir vous voir et puis vous faire voir un petit peu ce qu'est la gendarmerie, et pas seulement le gendarme au bord de la route. J'en profite pour vous dire que le gendarme au bord de la route, ça concerne environ 5% de notre activité. Pour vous donner une idée, un gendarme met à peu près 10 PV par an. Voilà, c'est tout petit. Donc en gros, c'est pas du tout comme ça qu'on se définit. J'enfonce le coup. Et du coup,
autour du Stade Bagnéret, un gros partage des valeurs. La gendarmerie, c'est une institution qui met l'individuel, la personne, au service du collectif. Normalement, ça doit vous parler, puisque c'est évidemment ce qui se passe au rugby. C'est le joueur qui se met au service de son club, qui se met au service de son équipe, et bien, pour pouvoir gagner des matchs, remporter des coupes, et puis faire vivre l'ensemble derrière lui, l'ensemble du club, et tirer l'ensemble des personnes qui sont parties prenantes. Nous, c'est pareil. On fonctionne avec un ensemble de gendarmes qui sont hyper motivés, qui sont super. Ils sont tous là, hein. Ils sont timides, mais ils sont tous rassemblés par là. Et ils bossent très très bien, ils ont envie, ils sont passionnés par leur métier. Et en fait, grâce aux individualités, aux différents talents qu'on arrive à mettre en œuvre, eh bien, on arrive à avoir des résultats qui parfois peuvent sembler surprenants. Alors, en externe, ça ne se voit pas forcément, mais nous, en interne, on a des beaux résultats grâce à ce que font nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Voilà. Que vous le sachiez, c'est important pour nous, en tout cas pour moi que vous le sachiez, les gendarmes sont au service de la population et se voient comme tels. C'est-à-dire que nous sommes là pour servir nos concitoyens et non pas dans une posture forcément de répression. C'est-à-dire qu'avant tout, nous sommes là pour vous aider, pour être à votre contact, pour échanger avec vous, pour apporter des réponses à nos problématiques. Et ensuite, il y a le nécessaire volet de la répression qui est nécessaire, et bien sûr quand les personnes ne respectent pas, pour ce qui nous concerne, nous, surtout le code pénal. Je vérifie auprès de l'adjoint que j'ai rien oublié, parce qu'il faudrait pas... J'en viens maintenant aux remerciements. Alors, avant tout, évidemment, je remercie le Stade Bagnéret qui nous fait l'honneur de nous avoir fait confiance pour participer à l'organisation de cette soirée, qui j'espère va vous plaire. Nous avons, je dois également remercier très fortement Monsieur le maire de Bagnères. Merci Monsieur le maire, parce que c'est lui qui nous a prêté les fleurs et qui a donc concouru à l'organisation de ce bel événement. Donc ils ont tout de suite été partie prenante et emballés à l'idée de faire cette soirée ici. Merci également à nos camarades retraités, la FMRG, qui est là, que je remercie, pour nous avoir financé, comme vous pouvez le voir juste ici, un panneau avec le nouvel écusson de la compagnie qui est né il n'y a pas plus tard qu'un mois, à l'issue d'un appel à projet avec un gendarme qui a réalisé ça, un gendarme de Bagnères. Je ne sais pas s'il est là, merci MJ. Il ne faut pas que je tue quelqu'un, c'est important. Non, on est pas mal. Voilà. Merci à vous encore une fois d'être là. Au niveau de la soirée, et sans plus attendre, nous avons demandé un concours du groupement. Donc le groupement, c'est l'échelon départemental, donc c'est la gendarmerie qui commande les départements, pour avoir quelques personnels qui peuvent vous servir. Nous avons Eric Subra, l'adjudant, qui est là, qui se cache à côté du pilote. Tout le monde se cache ce soir chez les gendarmes. Donc Eric est juste là. Il est spécialisé, lui, dans la protection des emprises. Voilà. Alors vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que partie prenante, ça peut vous intéresser. Tout ce qui est caméra, sûreté active, passive, autour des locaux d'entreprise, il peut faire des plans, enfin il peut faire un audit, et ensuite vous proposer des plans, des solutions, tout ça gratuitement, et je le précise, sans aucun appui commercial. Voilà. Donc en gros, nous n'avons pas de liens commerciaux avec quelque société que ce soit pour vous vendre des produits particuliers. Voilà, donc vous pouvez bénéficier de ce service gratuitement, et bien simplement en saisissant un gendarme. Voilà, vous dites à un gendarme, j'aimerais que le référent sûreté passe dans mon entreprise pour faire un audit sur la sûreté autour de mes bâtiments, et ils seront disponibles, il prend rendez-vous avec vous, il vient vous voir, et après il fait un plan qu'il vous propose, et que vous avez liberté ou non d'adopter. C'est bien comme ça, c'est bien résumé, non? C'est bon? Également, nous avons Laurent Capéré-Péré, qui est parmi nous ce soir. Alors, c'est le gendarme qui est juste ici, qui est, lui, formé dans le domaine de la CECOP. Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, je vais essayer de résumer. En gros, il s'occupe de tout ce qui est la sécurité au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, ça peut aller de la sécurité informatique, la sécurité du personnel, tout ce qui concerne les personnes et les biens à l'intérieur de votre entreprise. Les cybermenaces. Également les cybermenaces. Merci. Également les cybermenaces. Alors, ouais, du coup, je ne suis pas du tout technicien sur ce domaine-là. Lui, en l'occurrence, il est à votre disposition ce soir. Si vous voulez lui en toucher deux mots, aborder avec lui ces points-là, n'hésitez pas. C'est pareil, c'est totalement gratuit. C'est un service qui est fourni par la gendarmerie. Vous y avez tous droit sur simple demande. Voilà. Ensuite, c'est lui qui se mettra en lien avec vous pour venir éventuellement faire un audit chez vous qui n'engage absolument à rien. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous servir. Nous avons fait installer la banderole du PGHM pour les 60 ans du PGHM qui se passeront le 24 juin.
Ce sera normalement une belle fête. Voilà, les 60 ans du PGHM, ils n'ont pas pu le faire l'an dernier, ils le font cette année. Donc le commandant du PGHM, Jean-Marc, n'a pas pu être là ce soir pour des raisons opérationnelles, mais il m'a demandé de mettre l'affiche voilà, pour que vous soyez au courant. Sachant que bien sûr vous pourrez tous vous y présenter si vous le souhaitez. Normalement ça devrait se passer du côté d'Argelès. Également, nous avons mis en place un petit stand de découverte de nos matériels d'intervention. Donc c'est le PSIG de Bagnères qui a monté ce petit stand. Vous le trouverez juste à la sortie là, sur ma gauche, normalement sur votre droite. Et ils ont fait un petit stand avec du matériel, de l'armement. Il y a de quoi vous faire essayer un pistolet sur une cible avec une petite visée laser. Il y a de quoi, si vous voulez toucher quelques armes, toucher quelques matériels, vous pouvez essayer. Vous pouvez leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête, ils vous répondront bien volontiers. Donc n'hésitez pas à y aller tout au long de la soirée. Voilà. Encore une fois, sans plus attendre et sans être plus long, je vous remercie. Et je cède la parole au Stade Bagnères. Passez une très bonne soirée et puis au plaisir de vous revoir tous au long. Je vais essayer de faire recours parce que je suppose que vous n'êtes pas venu pour me voir en train de parler ou m'écouter. Donc je vais faire assez court. D'abord, je tiens à remercier tous les bénévoles là, qui ont participé à la mise en place de cette journée. Je pense aux personnes qu'on ne voit pas là-bas. Il y a Henri et Dominique qui sont en train de faire des grillades et on ne les voit jamais, ils sont toujours dans l'ombre. Et grâce à eux, cette soirée, je suis sûr, va être une réussite. Je veux remercier aussi Loïc Huchard qui a coordonné un peu cette soirée, Philippe qui a été présent et Audrey qui nous a fait toute la logistique. Donc merci à eux pour tout le travail qu'ils ont effectué. Ensuite, quand j'entends la gendarmerie, il y a 10 PV par personne. Moi j'en prends 8 déjà, donc il n'en reste plus beaucoup. Donc en matière de partenariat, on est de sacrés partenaires. Donc je veux remercier aussi tous les partenaires actuels qui sont venus et qui nous ont aidés à faire cette saison. Je voudrais que vous allez en profiter pour nous donner votre accord pour la saison prochaine parce que on a besoin de vous, le stade sans vous, eh bien, il n'est rien. Vous savez que maintenant, quand je vois, on est en pleine période de recrutement, je pense qu'il y a des clubs qui se trompent au niveau des virgules pour mettre les virgules, parce que là, ça devient, chez mon compère d'Oloron, Pierre, qui est d'accord, et je crois que les gens se trompent actuellement. Nous, on veut vivre en fédéral 1, pourquoi pas essayer de se qualifier. J'en profite pour les entraîneurs, parce que là c'est eux les chefs pendant 2 ou 3 mois, mais après, on va leur demander d'être autre chose que des gens qui nous sollicitent régulièrement. Je vais vous présenter, je vais en profiter pour présenter les 2 nouveaux entraîneurs de la catégorie Espoir, Julien et Ludovic, qui cette année reprennent la catégorie Espoir et qui vont essayer de faire aussi bien que Sébastien et Dimitri l'an dernier, puisque oui, il y a l'équipe 1 au Stade Bagnères, mais il n'y a pas que l'équipe 1. Il y a une équipe Espoir qui s'est qualifiée, il y a une équipe junior où j'ai vu Patrice Isaac qui a été championne départementale, qui a perdu dimanche en 8e à Castres. Ça fait partie quand même de la relève bagnéraise et qui est hyper importante pour nous. Il y a des féminines aussi qui portent haut les couleurs du stade. Le stade Bagnères ne doit pas se résumer à un club senior. On sera jugé toujours sur ça, mais le stade Bagnères, c'est un club de l'école de rugby à l'équipe 1. Donc nous, on compte sur vous pour la prochaine. Si vous voulez commenter ce que vous donnez, il n'y a aucun problème, on accepte. Et en tout cas, on viendra vous voir, l'équipe, venez à côté de moi parce qu'ils mettent une tête sur les personnes. Dédé, Salette, André Salette, Loïc et Philippe, eux se chargent de toute le sponsoring du Stade Bagnères. Alors moi je n'aime pas le sponsoring, c'est le partenariat, parce qu'on est partenaire avec vous. Sponsor c'est pour les Anglais, mais ici on est loin. Donc nous c'est des partenaires et on veut vraiment essayer de continuer à vivre
avec les jeunes du club, mais maintenant on ne peut pas faire qu'avec eux. Donc il faudra quand même un peu de moyens financiers. Donc j'ai terminé, je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que vous attendez tous Christophe et la dégustation de vin, donc je veux pas monopoliser la parole. Par contre, je voudrais que Pierre, qui est quand même, qui m'a demandé s'il pouvait venir ou si on était content que Christophe Urios vienne aujourd'hui, je voudrais que Pierre, tu viennes ici. C'est le président de l'Oron. Alors, nul n'est parfait, mais bon, on l'accepte. Et en tout cas, je peux vous dire qu'avec le club de l'Oron, nous, on entretient des relations cordiales, amicales, et c'est grâce à des personnes comme ça que le rugby amateur peut vivre encore. Donc, merci d'être là. Je vais vous donner à Pierre et à Christophe un petit présent de bannière, que vous ne partiez pas, vous ne disiez pas en plus à bannière, on ne sait pas vous accueillir. Donc, Pierre, voilà, on te donne ça. Donc Christophe, voilà, un petit quelque chose de bannière. Alors, on a préféré, plutôt qu'un livre, vous donner de quoi manger. On a vu des morphologies qui nous ressemblent étrangement. Donc, merci encore 1000 fois. Si vous passez avec Bordeaux, n'oubliez pas qu'il y a le stade à Bagnères, qu'on est capable d'organiser des matchs et tout. Christophe, si un jour tu as l'occasion de nous faire ce plaisir-là, il y a aussi, on sera recevoir et la mairie sera derrière nous pour pouvoir tout organiser. Et en tout cas, à bientôt et je passe la parole à Christophe Urios. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, effectivement, ça fait un peu flipper d'être là ce soir. C'est la première fois que je vais faire une dégustation, on en fait pas mal. Hein. On en fait deux par semaine à peu près. Et c'est la première fois que je vais faire une dégustation dans une gendarmerie. Quand il m'a dit ça, Pierre, je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule, non? C'est un piège. C'est les Toulousains qui sont derrière. Pas possible autrement. Ils vont m'enfermer, les mecs. Donc j'ai essayé pour être sympa de m'habiller comme eux. C'est pas vrai, c'est pas mal. Bon, j'ai pas le revolver. Donc voilà, donc, enfin non, trêve de plaisanterie. Donc à tous les cas, nous on est parfaitement amoureux d'être là. Merci à monsieur le commandant, c'est ça? Monsieur le commandant. Merci monsieur le président, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Donc c'est un réel plaisir. On en fait effectivement pas mal, notamment dans les différents clubs ou autres. Hein. J'aime venir dans des clubs amateurs avec beaucoup de respect quand je parle comme ça, parce que je me sens, j'ai toujours pensé que j'étais plus proche du rugby amateur que du professionnel. Donc ça me fait toujours plaisir de venir dans ces endroits. À Bagnères, je crois que c'est la première fois que je viens. J'ai pas le souvenir d'être venu jouer à Bagnères. On en parle assez souvent parce que de chez nous on a un jeune de Bagnères, vous connaissez évidemment, qui crosse. Donc qui est avec nous en permanence. Donc voilà. Donc merci à tout le monde. Donc effectivement, je suis là ce soir pour parler du Château Pépusque. Je voulais aussi vous faire un peu pourquoi Château Pépusque, pourquoi ici et pourquoi le Minervois. En fait, c'est une. D'abord, c'est pas que de passion, c'est pas qu'un nom posé sur les étiquettes, c'est aussi un engagement personnel parce que c'est ma formation initiale en fait. J'ai fait Vitivelot en étant jeune, à Charlemagne et à Carcassonne. Donc c'est ma formation initiale. Je suis issu du village dans lequel est le Château Pépusque, c'est Pépieux, dans le Minervois. Ça se trouve entre Carcassonne et Narbonne, plutôt dans les terres. Donc ça c'est mon village d'enfance. Donc moi je suis un mec du Minervois. J'ai jamais réellement exercé, puisque j'ai joué au rugby, puis après je suis parti pro, et ensuite j'ai démarré une carrière d'entraîneur vraiment par le plus pur des hasards. Je n'étais pas destiné à faire ça, c'est pas ce qui me plaisait. Moi, je voulais repartir dans les vignes et faire du vin plus jeune. Et il se trouve que voilà, j'ai démarré une carrière d'entraîneur par Castres d'abord, ensuite Bourgoin, Boyau, je suis revenu à Castres, maintenant je suis à Bordeaux depuis 3 ans. Et en fait, voilà, je ne le regrette absolument pas évidemment.
Mais j'ai toujours eu dans le coin de ma tête l'idée de faire du vin. Alors, je ne savais pas sous quelle forme, je ne savais pas à quel moment, mais la seule chose que je savais, c'est que je voulais le faire dans le Minervois, parce que je suis un mec du Minervois. Et c'était important pour moi de faire ce premier projet dans le Minervois. Voilà. Donc, pas forcément un peu plus chez moi, parce que après, quand vous faites du business, les opportunités font que des fois, c'est pas toujours au bon endroit. Mais en tous les cas, ça devait être dans le Minervois. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on cherchait, enfin, on a acheté ça il y a 2 ans, ça faisait 3-4 ans qu'on cherchait. Donc on a trouvé ça, encore une fois, dans mon village. Et en fait, c'est assez incroyable, parce qu'au-delà de revenir dans mon village d'enfance, où j'ai passé de 7 ans à 20 ans, c'est en fait, quand on est venu à Pépieux, moi et mes parents, mon père était le régisseur de cette cave. C'est un truc assez incroyable. Donc moi, c'était vraiment mon terrain de jeu quand j'étais un jeune mec. Mais donc voilà, donc je ne me rappelais pas parce que ça a été vendu, racheté, mon père lui a acheté son exploitation. Et en fait, quand j'ai visité ça il y a 2 ans, ben forcément, j'ai beaucoup de choses qui sont revenues à mon esprit et ça devenait pour moi non pas une obligation, mais presque quoi, une obsession de racheter ce domaine parce que c'était chez moi et ça me plaisait moi. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire, donc elle est assez incroyable. Donc aujourd'hui on est une équipe donc c'est un domaine qui a 52 hectares, on ne fait pas tout en bouteille, on fait à peu près 80 000 bouteilles par an, cette année en tout cas. On progresse chaque année, ça fait que 2 ans qu'on l'a acheté, donc on est en pleine évolution. On a les 3 couleurs, du rouge, du blanc, du rosé, donc on a fait un échantillonnage aujourd'hui, on n'a pas tout parce qu'on a 13 cuvées. Donc on a pas mal de bouteilles, on a fait une sélection, on m'a dit tu vois, à Bagnères, ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. Donc on va voir si c'est vrai. Donc voilà, donc on est une équipe de 8 personnes maintenant. Donc Pierre, Mathieu qui sont nos commerciaux, il y a mon épouse qui est là-bas, proche de la caisse. Les femmes sont proches de la caisse. Ensuite, on a une équipe de 3 dans le vignoble, dont mes 2 frères. Un de mes frères qui est plutôt dans la partie vignoble, l'autre plutôt dans la partie accueil et animation au château. On a un maître de chez et un de nos conseils. Voilà, donc on est une petite équipe, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, donc on va vous faire découvrir ça, vous faire déguster. Donc il y a un ordre, mais il y a aussi un plaisir à partager. Donc moi je suis à votre disposition évidemment pour échanger sur le rugby, mais aussi sur le vin évidemment, ou sur ce dont vous avez envie de parler, sur votre disposition. Et voilà, donc encore une fois, c'est un réel plaisir de venir échanger, de partager, de donner et de montrer notre travail en fait. Parce que vous allez voir, c'est des vins qui sont des vins du sud, des vins du Minervois, ce sont des vins qui ont de la structure, c'est probablement les meilleurs vins de France. Hein. Donc, ne le dites pas à Bordeaux surtout, sinon je ne veux pas engueuler. Mais bon voilà, donc on a une bonne qualité de vin, de cuvée, je vous laisse les apprécier et puis on échangera dessus. Donc voilà ce que j'avais à raconter. Encore une fois, merci. On est très heureux de venir partager nos produits. Après, évidemment, qu'on est là aussi pour vendre pour ceux qui en veulent. Bon, ça va de la bouteille au petit coffret, au carton. On peut même les palettes, il n'y a pas de problème. Hein. Puis bon, on est bien entouré, mais on n'a pas de soucis. Donc voilà. Donc merci encore une fois de l'accueil et à tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole parce que c'est sans doute la dernière fois avant septembre qu'on fait une soirée entreprise. J'espère que le principe vous a plu. Le principe c'était d'essayer de vous rencontrer un peu tous, d'essayer de voir s'il y a des marchés qui peuvent avoir lieu, de rencontrer, de savoir un peu ce que font tout le monde. Je crois qu'on y est arrivé. Quand on voit le succès de ce soir, je crois que c'est très bien. La prochaine aura lieu, je vous le dis déjà, au golf à Bagnères. On fera une initiation au golf, suivie d'un, alors ça s'appelle en anglais brunch, on me l'a dit, donc un brunch, et après j'espère qu'on rencontrera Oloron, comme ça Pierre nous fera le plaisir d'être là dès le matin. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vous quitte pas. Donc, bonne soirée à tous. Je passe la parole pour terminer à Claude Cagabas, le maire de Bagnères, et en espérant vous revoir à tous très bientôt. Mais n'oubliez pas de rester parce qu'il y a de la charcuterie, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis venu ce soir, vous voyez, accompagné de mon adjointe au sport, Karen, qui est arrivée avec les couleurs du stade. Elle porte le maillot. Bon. D'abord, merci commandant et toute l'équipe de la gendarmerie de nous accueillir dans ces locaux. On y vient de temps en temps. Les relations de la gendarmerie et mairie de Bagnères sont très professionnelles, même si avant ou après l'entretien sur le sujet, on peut échanger entre hommes de divers sujets. Ensuite, elles sont très professionnelles. Au niveau mairie de Bagnères, nous sommes partis à l'équipe municipale d'une équipe qui a demandé à la sécurité, ça fait, on a le courage de le dire, même si on est dans une petite ville, on ne veut pas laisser déraper, ça fait partie des sujets qu'il faut traiter au départ, du moins c'est ce que nous pensons. Ça n'empêche pas au niveau du club, si je n'étais pas passé par le rugby, je n'en parlerai pas, ça n'empêche pas d'avoir quelques épanchements notoires, mais enfin, il y a des choses qu'il faut cadrer. La société a évolué et on n'a pas eu honte de dire qu'on allait partir vers un schéma de vidéoprotection à Bagnères. Une certaine minorité le contestera, le reste ça passe très bien. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc merci pour la qualité des échanges que nous avons avec vous et avec toute l'équipe. Ensuite, le stade Bagnérais. Le stade Bagnérais, bien sûr, on me reproche assez dans l'opposition avec le conseil municipal d'être l'homme du stade. On arrive à comparer, sans être péjoratif, nous on ne va pas se comparer à Bordeaux-Bègles, à l'UBB, mais il y en a d'autres qui feraient mieux de réfléchir et de ne pas envoyer des francs-tireurs pour venir se comparer au stade Bagnérais. Au club d'aujourd'hui, au niveau où il est, je pense que cette saison on avait les possibilités de mieux faire, mais c'est la vie ça. C'est pas passé, c'est pas passé. Peu importe les raisons, c'est aux dirigeants, aux entraîneurs, aux joueurs à régler les problèmes. Mais on a une place, on est, je le répète, moi je le dis à un conseil municipal aussi, par mon métier, j'ai bourlingué dans toute la France, on me parlait partout du stade Bagnérais. Et on m'en parle encore, on ne parle plus bien sûr des internationaux qu'on avait, ça c'était facile. Mais on parle encore d'un esprit stade Bagnérais. Comme on m'a parlé, je veux dire, sans être flatteur, au président de l'Oron, comme on m'a parlé d'un club comme l'Oron, qui a une réputation de formation. Par contre, moi j'ai de super souvenirs à l'Oron, parce que j'avais le privilège, quand j'étais jeune dirigeant, d'accompagner les juniors Réchelle le samedi, à l'époque c'était Réchelle, et de partir des fois avec la première le dimanche à l'Oron, si c'était pas ailleurs. Et chaque fois qu'on voulait rentrer de bonne heure de l'Oron pour faire une bonne soirée à Bagnères, on faisait un petit tour, vous savez, dans le centre hospitalier là-bas, parce qu'il y avait une série de points de couture à faire. C'était tous les... Chaque fois qu'on allait à Oloron, on ne s'en sortait jamais sans quelques balades. On était accueillis, mais on avait de super rapports quand même entre dirigeants, entraîneurs et joueurs. Donc pour moi, ce sont des bons souvenirs. Alors cette image du stade Bagnérais, comme maire de la ville, je continue à la défendre parce que le stade Bagnérais fait partie des associations qui marquent l'histoire de la ville, qui marquent toutes les associations à leur mérite. Il y a des assos d'échecs où ils ont 20, 30 personnes, ils viennent de s'en monter une, là, ils sont motivés, ils veulent jouer aux échecs dehors pour montrer comment il faut faire. Il faut leur tirer un chapeau, ils cherchent les activités. Mais je dis le stade, l'harmonie bagnéraise, le Han, il y a des équipes qui défendent les couleurs de la ville de manière, grâce à des bénévoles qui passent beaucoup de temps. Pour cela, je tiens à leur tirer le chapeau. Après, je discutais tout à l'heure avec M. Urios, Christophe Urios. Moi, hélas, l'histoire me permet de me souvenir d'un joueur intrépide à l'époque. Les cartons n'existaient pas, mais qui était de temps en temps rappelé à l'ordre, mais quand on savait qu'il y avait Urios sur le terrain, il y avait un respect. Il y avait un respect et peut-être une crainte aussi. Bon, il savait à quoi s'en tenir et
Bravo aussi à Christophe pour tous ces. En tant qu'entraîneur, il a su. Moi, je suis de très près ce qu'on fait à l'UBB. Je regarde l'équipe que vous avez su constituer autour de vous au niveau de l'encadrement pour arriver à constituer une belle équipe qui, je pense, à celle de Covid, aurait peut-être eu une meilleure récompense à la fin de la saison. Et ça viendra. Un club qui s'est monté avec le président Marty, à qui vous pourrez donner un bonjour, parce que je l'avais rencontré, j'ai eu le privilège de donner le coup d'envoi d'un match UBB Stade Français. C'était sponsorisé par les stations Ennepi. À l'époque, nous avions un maire qui était un battant, notre député actuel, et qui n'avait pas osé descendre sur la pelouse. Donc c'était moi qui étais allé donner le coup d'envoi. Ce jour-là, il faisait moins 3 ou moins 4 à Bordeaux, ce qui était exceptionnel. On se caillait comme pas possible. Et c'était à l'époque Raphaël Ibanez qui menait la barque. On avait passé une bonne soirée et on était rentré. Mon épouse m'avait dit que j'étais rentré de Bordeaux aussitôt qu'après certains matchs du stade, c'est-à-dire à l'époque où nous le faisions un peu avec Jean-Louis Laroste, que j'ai en face là-bas. Nous n'avions quand même pas perdu de temps pour rentrer de Bordeaux dans la nuit. Félicitations pour ce que vous faites, parce que vous avez été modeste dans la présentation quand on a su ramener à des clubs des titres champions de France. Et c'est des titres que nous, ici à Bagnères, nous avons eu une Nationale B, nous avons eu les cadets, nous avons eu une équipe en 3e division. Ce sont toujours des titres, mais quel que soit le niveau, un titre, ça fait toujours plaisir. Donc félicitations pour tous ces titres qui ont été ramenés dans différents clubs. Je ne serai pas plus long parce que je pense que maintenant, vous attendez de voir ce buffet, cette organisation et surtout ce bel Minervois. Bonne soirée à tous.